Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles fonctionnalités de Microsoft PowerToys, deux fonctionnalités qui sont apparues très récemment. Pour ceux qui ne savent pas, les PowerToys sont des outils proposés par Microsoft afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son système d'exploitation Windows. Ces outils permettent entre autres de personnaliser Windows, mais également d'apporter des outils de productivité afin d'améliorer votre quotidien avec Microsoft Windows. Pour la petite histoire, les PowerToys ont été développés à l'origine pour Windows 95 et le concept a été suivi jusqu'à Windows XP. Et nous le retrouvons maintenant pour Windows 10 et pour Windows 11. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous présentait tous les outils des Microsoft PowerToys et là j'en profite pour vous faire une nouvelle vidéo pour vous présenter donc ces nouveaux outils qui sont sortis récemment ainsi que 3 outils coup de cœur que j'ai décidé de vous représenter brièvement pour ceux qui n'avaient pas, par exemple, vu ma vidéo sur les Microsoft PowerToys. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Première chose qu'on va faire, c'est bien sûr installer les Microsoft PowerToys. Pour cela, je vous conseille vivement d'aller sur le site que je vous mets en description, sur le site GitHub des Microsoft PowerToys. Car vous pouvez également passer par le magasin d'applications de Microsoft Windows. Par contre, votre version ne sera peut-être pas à jour. Donc c'est pour cela qu'il faut passer par le site GitHub et cliquer à droite sur Release. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à la version 0.64.1. Vous descendez en bas et vous choisissez PowerToys Setup x64.exe, la version x64. Vous la téléchargez, vous l'enregistrez et après vous procédez à l'installation. Une installation très classique qu'il faut faire suivant jusqu'à la fin. Et en quelques secondes, vous acceptez bien sûr le contrat de licence, vous faites Install, et en quelques secondes, les PowerToys s'installent sur votre système. Voilà, l'installation est terminée, vous faites Close, et la fenêtre des PowerToys s'ouvre automatiquement, et vous retrouvez tous les outils que j'avais déjà présentés lors de ma précédente vidéo sur les Microsoft PowerToys, et que vous trouvez bien sûr en description, avec une présentation détaillée de tous les outils. Donc aujourd'hui, nous allons voir Locksmith et l'éditeur des fichiers hôtes. Vous retrouvez en permanence les PowerToys dans la barre de notification, dans la barre des tâches, tout en bas à droite. Vous mettez un bouton droit et paramètres, et cela vous ouvre la fenêtre de paramètres des Microsoft PowerToys. En premier lieu, vous avez l'onglet Général, où vous pouvez configurer, on va dire de manière globale, les Microsoft PowerToys, comme l'exécution en nom en bas d'administrateur, choisir le thème de l'application, choisir les paramètres de sauvegarde de restauration, etc. Et bien sûr, choisir si ou non vous voulez qu'il s'exécute au démarrage. Mais tout cela, j'avais déjà expliqué lors de ma précédente vidéo sur les PowerToys. Le premier outil que nous allons voir, c'est donc Fichier Locksmith, qui veut dire serrurerie en anglais, qui va nous permettre de savoir quel processus utilise les fichiers répertoires sélectionnés. C'est-à-dire si jamais vous ouvrez par exemple un fichier sonore, une image, un fichier texte, peu importe, et que vous voulez le renommer, le supprimer, parfois il nous arrive justement que Windows ne nous laisse pas le renommer et le supprimer, car il nous dit que le fichier est déjà en cours d'utilisation. Plein de fois, ça nous est déjà arrivé, j'en suis sûr. Grâce à Locksmith, en faisant bouton droit qui utilise ce fichier, on va savoir quel processus, quel programme utilise le fichier que l'on veut supprimer ou renommer. Il nous donne des infos sur l'ID du processus, l'utilisateur, et si vous voulez, vous pouvez directement terminer la tâche en cliquant sur le bouton terminer la tâche, et cela va nous libérer le fichier, et on pourra donc soit le renommer, le supprimer, ou faire ce que l'on veut. Donc c'est un outil bien pratique qui permet justement de savoir quel programme utilise notre fichier. Il y a une autre option, tout en haut vous avez redémarrer en tant qu'administrateur.
Cela vous permet d'avoir les pleins pouvoirs et d'avoir d'autres fonctionnalités. Si jamais ça vous arrive parfois de ne pas voir quel processus il utilise, vous pouvez le forcer en mode administrateur. Là, je vais prendre un autre exemple. Je vais ouvrir un fichier sonore sur une autre session avec l'utilisateur Networks. Et grâce au mode administrateur, je vais pouvoir savoir que c'est bien l'utilisateur Networks qui utilise mon fichier sur l'autre session. Regardez, moi en ce moment, je suis sur la session Networks TV. Et Locksmith me dit bien que l'autre utilisateur qui s'appelle Networks sur l'ordinateur utilise ce fichier sonore. Et je peux terminer la tâche même si le fichier est en cours d'utilisation sur notre session. Un autre outil, donc une nouveauté qui peut vous paraître banale, mais qui est très utile pour les bidouilleurs ou les informaticiens, c'est l'éditeur de fichiers hôte qui vous permet tout simplement et rapidement d'éditer votre fichier host qui se trouve dans le répertoire Windows System 32 etc Driver, ce fameux fichier host qui a un rôle très important sur Windows car il permet de faire une correspondance d'adresse IP et de nom de domaine. On peut utiliser dans différents cas de figure, par exemple pour bloquer des sites internet par exemple pour les enfants ou pour une entreprise ou une collectivité. Je vous l'accorde que c'est assez facile de contourner cette protection, mais bon, déjà il faut les droits administrateurs. Mais ça vous permet donc, comme je vous disais, de bloquer certains sites internet. Par exemple, je mets 127.0.0.1 et je mets espace google.fr. Ça voudra dire que le site google.fr sera redirigé en localhost, c'est-à-dire qu'il sera donc entre guillemets bloqué et non accessible vers l'extérieur. Je peux mettre plusieurs sites comme 127.0.0.1, l'équipe.fr, etc. Je mets tous les sites à la ligne et tous les sites seront donc redirigés vers localhost, donc plus ou moins bloqués dans l'affichage extérieur. Autre fonctionnalité plutôt pour les informaticiens, on peut donner un nom sympa pour des sites. Par exemple, votre Livebox ou votre box internet, vous pouvez l'appeler ma box et ça redirigera directement vers 192.168.1.1, l'adresse IP de votre box. Donc ça peut être utile également pour ne pas saisir toute l'adresse, mais seulement en mettant un nom sympa pour votre box. Mais tout cela, on va le faire directement avec l'éditeur de fichiers hôte en cliquant sur la petite icône à droite et en cliquant sur Nouvelle entrée. Donc là, je vais mettre l'adresse 127.0.0.1 et on va tester par exemple avec Google. Donc dans la case hôte, je mets google.fr, je laisse actif et je fais ajouter. Donc là, dans mon cas, je vais bloquer le site Google. Effectivement, si je tape google.fr, ça redirige vers localhost. Donc le site Google ne s'affiche pas. Autre exemple, on va bloquer ou plutôt rediriger le site l'équipe.fr, mais avant de le faire, on va aller d'abord sur le site l'équipe.fr pour vous montrer que le site fonctionne très bien. Voilà, ici je ne l'ai pas encore bloqué et j'ai bien accès au site l'équipe.fr. Maintenant je refais une nouvelle entrée, je mets l'adresse 127.0.0.1 qui, je le répète, est l'adresse localhost. En hôte, je mets l'équipe.fr actif ajouté et tout est enregistré automatiquement. Il n'y a pas besoin de cliquer sur enregistrer, d'ailleurs il n'y a pas de bouton pour ça. Et si je retourne sur l'équipe.fr, je vois que mon site l'équipe.fr ne s'affiche pas. Donc voilà, c'est un premier cas de figure utile pour vos enfants ou pour bloquer certains sites pour des utilisateurs qui s'y connaissent pas trop en informatique. On peut bien sûr faire bouton droit et supprimer les entrées. Et je vais retester derrière pour bien voir si google.fr refonctionne, on ne sait jamais. Voilà, Google s'affiche. Et l'équipe.fr, on voit qu'également il fonctionne. Voilà, donc ce fichier host est vital pour votre système d'exploitation. Dernier cas de figure, on va mettre 192.168.1.1, qui est l'adresse IP de ma box, en l'occurrence une Livebox, et je vais mettre ma box en majuscule pour l'hôte. Et si maintenant je prends le navigateur, je tape http://mabox, je vais être directement redirigé vers ma Livebox. Donc ça peut être sympa, surtout si vous avez beaucoup d'équipements sur le réseau. Donc cela vous permet d'appeler vos périphériques de manière très simple.
l'outil vous propose une sécurité, un fichier de backup de votre fichier de configuration dans le dossier ETC, dans Windows System 32 Driver, et au moindre pépin, vous pouvez le restaurer en le renommant. Premier coup de cœur, Power Rename, un outil qui vous permet de renommer à la volée plusieurs fichiers à la fois. Par défaut, il est activé et vous avez bien évidemment plein de paramètres que vous pouvez configurer dans le volet de droite en face de Power Rename. Mais je vous renvoie également à la vidéo que j'avais faite là-dessus pour de plus amples explications. Là, je vais prendre quelques fichiers images, je fais bouton droit et je choisis Power Rename. Et là, c'est très simple. Il suffit que je mette le nom que je veux dans la seconde case. Et en temps réel, il vous met un preview, c'est-à-dire que le nom qui sera appliqué lors de la transformation, du renommage des fichiers. Je mets par exemple mes paysages et en dessous, j'ai quelques options comme modifier la casse, mettre une majuscule ou tout en majuscule, tout en minuscule, etc. Et je peux même rajouter des chiffres à la fin s'il s'agit de la dernière case. Voilà, quand j'ai fait tous mes réglages, il suffit de cliquer sur le bouton bleu tout en bas, appliquer, et en une seconde, tous mes fichiers sont renommés comme je l'ai voulu. Utile pour renommer à la volée, surtout si vous gérez un site internet. Deuxième outil coup de cœur que j'aime beaucoup, il s'agit de l'extracteur de texte. Alors là, cet outil, c'est presque magique. Vous prenez n'importe quelle image et vous pouvez extraire du texte de l'image. Par défaut, le raccourci clavier, c'est Windows Shift T, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur le petit crayon. Et là, je peux fermer et je vais prendre au hasard une image. Ici, par exemple, j'ai pris un 4e de couverture. Et par exemple, je vais décider d'extraire le texte en blanc sur le 4e de couverture. Donc là, je fais Windows Shift T. Vous allez voir que l'écran va s'assombrir et je vais dessiner tout simplement un cadre autour du texte que je veux extraire. Voilà, maintenant le texte est en mémoire. Donc là, je peux ouvrir n'importe quel programme comme le bloc-notes, Word, ce que vous voulez. Et je fais coller. Et j'ai bien le texte qui était en mémoire qui est venu se coller dans mon éditeur de texte. Et là, je vous ouvre l'image pour bien vous montrer. Je vais les mettre côte à côte, qui n'a bien extrait le texte sans aucune erreur. Donc c'est presque quasi magique. Et moi, ça m'a rendu de grands services. Troisième outil coup de cœur, Image Resizer, qui vous permet donc de redimensionner à la volée, un peu comme Power Rename, plusieurs fichiers. Plusieurs dimensions sont proposées par défaut, mais vous pouvez vous-même ajouter une taille en cliquant sur le bouton bleu Ajouter une taille et définir ainsi un nom, une largeur et une hauteur par défaut. Donc là, on peut choisir remplir, ajuster ou tirer, la largeur et la hauteur, l'unité de mesure, pixels, etc. Dans l'exemple, je vais mettre par exemple 1080 sur 1080. Et comme je vous disais, vous propose déjà des dimensions standards, petites, moyennes, grandes, téléphone, 500 x 500, etc. Je lui mets un nom. Hop, et je peux revenir dessus, rééditer, et je vais mettre par exemple remplir, car je veux que mes photos soient bien carrées et donc croppées. Je vais dans mon dossier images, je prends, allez, on va dire 3 photos, je fais bouton droit dessus, je fais redimensionner les images, je choisis mon profil, carré, redimensionné. Et en quelques secondes, mes 3 photos sont bien redimensionnées et donc croppées, c'est-à-dire recadrées, en 1080 sur 1080. Donc là aussi, vous voyez sur les côtés, mon image est bien carrée et bien redimensionnée, bien recadrée. Donc ça peut être très utile également si vous devez redimensionner plusieurs images à la fois ou si vous gérez par exemple un site internet. Voilà, cette petite vidéo de présentation est terminée et je vous ai donc présenté les 2 nouveautés des Microsoft Power Toys qui sont apparues très récemment, au mois de novembre, qui sont donc Locksmith et l'éditeur de fichiers host. Ça peut vous paraître des outils très banals, mais des fois Locksmith ça peut vous servir si vous avez un fichier que vous ne pouvez pas renommer, que vous ne pouvez pas supprimer, et là vous savez en un clic quel processus utilise ce fichier et donc vous pourrez tuer la tâche.
ainsi en évitant de redémarrer l'ordinateur. Pour l'éditeur de fichiers host, je vous l'accorde, c'est plutôt pour les informaticiens ou les bidouilleurs, mais il vous rendra un fier service car vous pourrez éditer le fichier host de manière très simple. Là, vous le faites à la volée grâce à une interface graphique. J'espère également que vous avez apprécié mes 3 coups de cœur qui sont Power Rename pour renommer les fichiers à la volée, Image Resizer pour redimensionner les images également à la volée, donc très utile si vous avez plusieurs images à redimensionner ou si vous gérez par exemple un site internet, et enfin l'extracteur de texte qui vous permet de sortir du texte de manière quasi magique d'une image. Ça aussi, ça peut être très pratique. Moi, ça m'a rendu de bien fiers services au quotidien. Enfin, si vous ne connaissez pas les autres outils des Microsoft PowerToys, je renvoie toujours à ma vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube sur la présentation détaillée de tous les outils des Microsoft PowerToys. Vous la retrouvez en haut ou alors à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.